Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Direction le Pas-de-Calais et plus précisément le pays de Saint-Omer en compagnie de Jean-Baptiste pour un nouvel épisode qui fleure bon la convivialité et la simplicité. Originaire d'un petit village, Jean-Baptiste a d'abord voyagé à travers la France avant de revenir s'établir et lancer son propre restaurant à Saint-Omer. Un choix évident pour lui qui aspirait à vivre à la campagne tout en bénéficiant du dynamisme d'une ville attractive et stratégiquement bien placée au carrefour des grandes métropoles européennes. Aujourd'hui, à la tête de son propre restaurant, il nous explique comment la facilité des rencontres qui règne ici lui a permis de développer un tout autre projet et de rejoindre le nouvel incubateur de la ville. À tous ceux qui rêvent d'une vie plus simple au cœur d'une nature généreuse, mais qui n'ont pas renoncé à l'envie de réaliser leur projet, je vous invite vivement à découvrir tout le potentiel de Saint-Omer. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue dans cet épisode spécial dédié à la découverte du pays de Saint-Omer. Bonjour Laura. Alors, écoute, comme d'habitude, je te propose peut-être de te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et surtout où tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors je m'appelle Jean-Baptiste Hugo. Je suis cuisinier, restaurateur, chef de mon restaurant à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. On est à 45 minutes de Lille, 1 heure de Lille, quoi, à peu près, pour la partie géographie, voilà. Saint-Omer, c'est un gros village. Moi, j'y travaille maintenant depuis 6 ans. J'ai eu mon premier restaurant et puis mon deuxième restaurant. J'y travaillais déjà avant dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, depuis déjà une quinzaine d'années. Moi, je viens d'un petit village qui est juste à côté dans les Flandres, dans le pays de Cassel. Donc, ça touche, hein, c'est vraiment limitrophe, qui est dans le nord. Hein, c'est pas le Pas-de-Calais. Il y a une petite différence ici. Il y a deux cultures différentes et donc deux approches différentes aussi de la vie. Hein, c'est pas tout à fait pareil chez les Flamands et dans le Pas-de-Calais. Et donc, j'ai un lien un peu du fait du métier de cuisinier, hein, sur Reims, un peu dans la région lyonnaise, un peu sur Paris, dans les Alpes. Enfin, voilà, il y a eu sur l'île aussi, il y a eu plusieurs endroits, plusieurs places qui ont été découvertes aussi, comme ça. Et puis j'ai décidé de revenir au pays, m'installer. Et Saint-Omer, c'est une belle opportunité quand on est cuisinier, quoi. Oui, d'accord, donc du coup, c'est surtout le métier qui t'a fait voyager et du coup, pas mal découvrir la France. Et tu as eu envie de revenir, au pays de Saint-Omer. Il y avait une raison particulière? Se te rapprocher de ta famille? Ouais, alors il y avait cette envie de se rapprocher de la famille et puis aussi de cet endroit où il fait bon vivre, quoi, parce que donc, toute mon enfance je l'ai passé ici, dans un milieu rural, hein, à la campagne, quoi, hein, et c'était quand même bien la liberté, voilà, c'était chouette, quoi. On était seuls mais on se sentait jamais seul. Voilà, il y a eu tout ça et donc je suis revenu au pays, dans les Flandres un peu, puis après j'ai décidé de m'installer à Saint-Omer parce que c'était plus pratique pour le travail aussi. Et puis voilà, et après j'ai eu des enfants et on s'est vite rendu compte que c'est comme un gros village, Saint-Omer, quoi. Voilà, moi je viens d'un petit village et je suis dans un gros village, quoi. C'est ça. Ouais, c'est beaucoup ce qu'on dit, c'est qu'au final, tu es dans une ville, très à taille humaine et pourtant je pense que tu pourras nous en parler en termes de services, d'activité, dynamisme. Tu disais, tu es revenu pour, monter tes projets à Saint-Omer. Il y a quand même un dynamisme économique, culturel, qui a rien à envier aux plus grandes au final. Oui, typiquement, voilà, ouvrir un restaurant dans la région, voilà, je voulais éviter de travailler le dimanche parce que j'avais déjà donné tout ça. En travaillant, par exemple, dans le Nord, j'aurais dû travailler le dimanche. Mais je savais qu'en centre-ville à Saint-Omer, en travaillant, on allait travailler beaucoup plus le midi. Donc voilà, on arriverait à décaler tout ça et ça allait être bien. Et c'est le cas, hein. J'ai beaucoup de collègues aussi qui sont fermés le dimanche. À peu près la moitié des restaurants sont fermés le dimanche, voilà,
pour la vie, tout simplement. Au final, c'est ça, c'est qu'il y a pas de demande parce qu'en fait, il y a un autre équilibre. J'imagine que comme tu disais que tu as eu des enfants, j'imagine qu'en termes d'équilibre de vie, bah, c'est quand même un confort, incroyable dans la restauration de pouvoir avoir son dimanche, de pouvoir avoir du temps. Oui, et c'est ça, en fait, l'objectif, hein, c'est vraiment d'avoir du temps parce que comme c'est assez tranquille ici, on n'est pas trop embêté, bah, c'est facile de sortir, d'aller où on veut, faire des activités pour les enfants, tout ça, pour profiter tout simplement. Et c'est ça, ça nous donne envie d'avoir du temps libre, en fait. Voilà. D'accord. Ah bah, justement, on est curieux. Du coup, tu disais, voilà, donc Saint-Omer pour resituer à 45 minutes de Lille, on est dans le Pas-de-Calais, proche du pas très loin de la côte au final. Ouais. On est à 35 minutes de Dunkerque, côte nord, hein, donc voilà. Et on est à peine 1 heure du Touquet, 55 minutes. Donc Boulogne, pareil, 40 minutes. Enfin, c'est quand même assez proche de tout. La frontière belge, c'est pas loin. Voilà, le Westhoek, qui est pas loin. Ça, c'est l'arrière-pays de Dunkerque. Enfin, voilà, c'est assez central. Stratégiquement, c'est intéressant Oui, en pour tant que chef l'activité. d'entreprise, ouais, ouais, parce que du coup, ça incite beaucoup de personnes à venir s'installer pour se développer aussi, hein, donc c'est un peu un carrefour, hein. À l'heure actuelle, c'est un peu un carrefour. C'est plus maintenant le port va dominer la distribution. C'est un peu différent. L'organisation économique est un peu différente. Et ici, il y a quand même beaucoup de ressources pour ça, quoi. C'est intéressant. OK, et du coup, tu disais justement, si je reviens à avoir du temps pour les loisirs, pour la famille, est-ce que justement maintenant qu'on a bien situé à peu près où on est au niveau des Hauts-de-France, des endroits où toi, tu aimes passer du temps dans la ville, avec tes enfants, des lieux que tu affectionnes particulièrement? L'objectif, c'est voilà de pouvoir, faire un peu, voyager tous ceux qui ne connaissent pas Saint-Omer? Ouais, alors si vous, enfin, je vais mettre, par exemple, si je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas trop l'endroit, ou voilà, alors, si vous êtes passionné de nature, ça c'est bon, on peut venir. Ça, il y a pas de problème. C'est coché. Ouais, voilà, il y a la forêt, il y a le marais, il y a voilà. Après, il y a l'architecture aussi. Il y a une cathédrale qui est assez extraordinaire, quoi. On la voit de près, c'est pas envahi de personnes. Il y a un travail. Enfin, un travail architectural et enfin, d'artisanat qui a été fait sur beaucoup de bâtiments et à Saint-Omer qui sont très beaux, hein. Beaucoup de Belges que moi je vois au restaurant viennent aussi pour ça, hein. C'est enfin, ça attire beaucoup les façades, un peu se sentir. Puis, alors c'est en travaux, la ville est en travaux, mais elle est tout le temps en travaux. Mais par contre, ça s'embellit, quoi. C'est fait intelligemment. Il y a un urbanisme qui est pris, et donc c'est assez agréable à se balader, par exemple, partout dans les petites rues, aller au jardin public, voilà. C'est une ville où il y a une mixité sociale, donc on se sent bien. Enfin voilà, il n'y a pas de, voilà, tout est mélangé et il n'y a pas vraiment de problème à se balader. Ça c'est bien. Ouais, dans la ville, ouais. Ouais. Et Sympa. après il y a aussi toutes les assos sportifs, quoi, parce que ça, il y en a un paquet, hein. Ouais, peut-être que toi tu pratiques, ou tes enfants, vous êtes inscrits dans Ouais, voilà, bah là, j'ai mon garçon, voilà, on va voir pour faire voilà, pour essayer le bicross. Il y a un club de bicross, il y a aussi un club de badminton. Ma fille, elle était à un club de gym, mais voilà, elle va changer pour faire plutôt de l'escalade. Voilà, enfin, il y a le foot, il y a le basket, il y a le ring hockey, il y a des performances, il y a des super clubs et il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. C'est ça qui fait la force du territoire, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire quelque chose et qui le font, quoi. qui sont impliqués et Ouais, qui ont ouais. envie de, comme tu disais, d'impulser ce dynamisme, à la ville. Voilà, ouais. Et tu parlais de la nature pour les passionnés de nature. C'est vrai que tu as vite fait évoquer le marais pour ceux qui ne situent pas, enfin, Saint-Omer est vraiment au milieu d'un marais, l'un des derniers, je crois, marais, cultivés de France. Ouais, voilà. En gros, hein, c'était des terres inondées et c'était les moines qui avaient entrepris de creuser le marais pour qu'il soit dirigé différemment et aussi creuser de la tourbe. Hein, il y a eu aussi ça qui a fait qu'il y a des watergangs, en fait. Hein, c'est un réseau, un quadrillage d'eau qui se promène, un dédale immense, immense Sur de. lesquels, on peut se On, promener. on se promène, ouais, tout à fait, en barque à moteur électrique. Il y a aussi un chantier naval, un des derniers chantiers navals qui fabrique des bateaux traditionnels, comme le Bakov, tout ça.
Et c'est ouais, non, ça c'est vraiment super, hein, que ce soit même à pied ou à vélo. C'est en tout cas ça dépayse totalement d'avoir ce moment sauvage juste à côté. C'est vraiment accessible et ça dépayse énormément, quoi. C'est Ouais, j'imagine en plus toi tu disais que tu as vécu, tu es quand même passé par des grandes villes, notamment Paris, d'autres grandes métropoles du côté de Lyon. J'imagine qu'en termes de cadre de vie, nous on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont dans des grandes métropoles, notamment, en Île-de-France. J'imagine que si on vient s'installer à Saint-Omer, le cadre de vie est bien différent. ah bah là oui, hein, en fait, on s'implante dans la campagne, donc enfin dans la nature, hein. Même s'il y a ce côté centre-ville, voilà, il y a aussi ce côté zone commerciale, mais enfin voilà, c'est un mapping de choses, enfin, c'est assez équilibré et on y retrouve bien ce qu'on a besoin en fait. Si on cherche à s'évader 5 minutes, hop, c'est fait quoi. C'est assez surprenant. Ouais, comme tu dis, c'est un côté équilibré où tu peux être au cœur de la nature, mais avec tous les services dont on parlait et d'avoir un cadre de vie totalement différent, un équilibre comme tu en parlais avec le temps, la gestion du temps, et qui ça est plutôt ancré dans la culture, dans le Pas-de-Calais. Ouais, voilà. Au final, quand on a fini notre journée, enfin, y a pas trop de bouchons. Enfin, nous, on croit que c'est des bouchons, mais non, c'est pas un bouchon. Voilà, c'est pas ça. Non, bah ouais, c'est l'heure de l'école. Forcément, il y a un peu plus de véhicules, quoi. Mais voilà, ça reste assez calme. Il y a le marché le samedi matin, ça c'est génial, hein. Moi, j'adore aller au marché samedi matin. Bah, du coup, j'achète mes produits. Je connais Mireille, voilà, Bruno, qui font de croissants. Enfin, ça c'est assez incroyable, hein. De par le fait d'avoir mon restaurant avec la cuisine, elle est ouverte en fait. Donc on rencontre énormément de monde différent et du coin ou d'ailleurs. Et alors en général, les personnes qui viennent, les gens de l'extérieur qui arrivent, ils sont surpris, hein. Ils sont assez surpris. Ils pensaient pas. Vous avez une idée des villes du Pas-de-Calais, je pense, mais pas comme là. Et donc ils sont assez surpris. Souvent ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Bah, c'est à taille humaine. Voilà, c'est vraiment ça. En plus, il y a beaucoup d'événements culturels. Un gros festival de jazz début juillet. Il y a des festivals d'art de rue. Il y a des courses à pied, des courses de vélo. Enfin, il y a des compétitions. Il y a la bibliothèque. Il y a des expositions à la chapelle des Jésuites. Enfin, ouais, des brocantes. Enfin, des brocantes de quartier. Il y a énormément de choses. Les ateliers pour les enfants, l'école de musique, enfin, voilà, il y a énormément de choses. Il y a pas de quoi s'ennuyer. Ah ouais, non, franchement, non, ça passe vite. Ouais. Et puis, je rebondis sur ce que tu disais aussi, il y a, effectivement le côté, agréablement surprise, je pense que c'est peut-être aussi ce qui pourrait toucher, des lecteurs qui viendraient découvrir Saint-Omer. C'est, la convivialité aussi quand on t'écoute, qui transparaît à travers, bah, toutes ces rencontres que tu fais au marché, ce genre de choses. C'est quand même un esprit, typique de la région des Hauts-de-France et plus particulièrement de la région du Pas-de-Calais. Ce côté, convivial où comme tu dis tout le monde se connaît, qui est très différent des grandes villes aussi? Oui, alors il y a ça, et tout le monde cherche à avoir une approche parce qu'en fait, on est tous curieux, donc on veut tous savoir un petit peu et tout ça, puis après on rigole. Enfin, moi, c'est un peu comme ça qu'on vit, nous, au restaurant, avec les clients, quoi. Donc, on essaye de connaître, voilà, de chercher des points communs pour se rassurer aussi, puis pour passer du bon moment, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça que ça vit, enfin, j'ai l'impression. Ouais, que ça se vit au quotidien, et que se développent les activités autour. En fait, c'est ce qu'on entend à travers ton discours. Bon, il y a toujours les petites histoires de concierge et tout ça, comme dans tous les villages, et c'est passionnant, ça, c'est les petites histoires. Ça, c'est rigolo aussi, mais enfin bon, ça fait partie du game, C'est le côté un peu plus ville à taille humaine. voilà. Heu et du coup, toi, au niveau de ton quotidien professionnel, donc tu as le restaurant, que tu as monté il y a 6 ans, c'est ça tu disais? Ouais, donc j'ai eu un premier restaurant, le Polygram. Il y avait un projet que la ville, enfin la Barcarolle, qui s'occupe de la culture, voulait que j'intègre une cellule commerciale au niveau du théâtre. Parce qu'on a un magnifique théâtre à l'italienne, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment c'est formidable. Il a été retapé, c'est vraiment magique. Ouais, et donc je me suis installé là, j'ai vendu mon premier restaurant à Inès et Jonathan, et qui vont reprendre, enfin bref, et du coup j'ai créé l'autre restaurant là-haut pour essayer de me D'accord. dégager encore plus de temps. Voilà.
Donc pour là, avoir actuellement, le restaurant, c'est l'Épic, c'est ça? c'est ça, restaurant Si je me épique, trompe pas? c'est ça. Et comme ça me permettait, en étant sur la Grand Place, de me dégager un peu plus de temps, de gérer différemment mon entreprise et de pouvoir passer à autre chose. Et c'est tombé que j'ai eu une idée les planètes se sont alignées parce que comme on arrive à bien échanger avec mes clients, avec les personnes que je rencontre et tout ça, c'est assez facile d'aborder des sujets. Ça m'a permis d'accélérer et d'intégrer l'incubateur qui venait de se créer sur le pays de Saint-Omer. Voilà, l'incubateur de l'IMT, de l'école d'ingénieurs. Oui, parce qu'effectivement, du coup, tu as plusieurs vies professionnelles en une, tout en ayant du temps à côté, j'ai noté. Mais du coup, en plus du restaurant, tu as développé du coup, tu es incubé actuellement, sur l'incubateur de la ville et ça, comme tu disais, tu as pu être accompagné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, sur, l'idée et sur, voilà, ce à quoi ça correspond? Oui, alors c'est assez simple, hein. J'ai une terrasse au restaurant, je cherchais à capter le vent chaud pour le rafraîchir de façon naturelle. Et puis en fait, voilà, je me suis dit, ah tiens, quelque chose à creuser là-dessus. Et c'est un peu comme ça que l'idée est venue, l'idée de faire un électroménager écologique pour rafraîchir des pièces dans des bâtiments. Voilà, avec une éco-conception, avec un sourcing local, parce que voilà, dans la démarche, c'était aussi de se dire, bah, en fait, à Saint-Omer, il y a tout pour mon projet aussi, quoi. Donc l'idée, c'était voilà, d'avoir des plantations d'une telle matière dans le coin. Il y a eu tout ça, quoi. Donc ça a favorisé aussi la naissance de ce projet en se disant, bah, en fait, c'est possible, quoi. D'être là ici, maintenant qu'on arrive à rencontrer beaucoup de personnes, on se dit, ah ouais, mais il y a des gens avec qui je pourrais en parler, qui pourront m'aider. Et puis bah, finalement, c'est arrivé. Je suis passé devant le jury et c'est l'école des mines de Douai qui me pilote pendant 1 an et demi. Ouais. Sur l'incubateur. Ouais. À t'écouter, on a vraiment l'impression que le côté réseautage et les échanges, les discussions sont faciles et qu'on peut, vite connaître quelqu'un qui peut nous aider. C'est ça qui peut être, enfin, en tout cas, à t'écouter, ça semble avoir été un gros accélérateur dans ton projet, C'est exactement ça. En fait, l'accessibilité de tout le monde, parce que tout le monde peut-être se sent bien et qu'on se dit, bon, bah là, on est bien, on peut en parler. Et ça accélère, hein, le côté social, ça accélère vraiment, ouais, comme tu dis, le réseautage et tout ça. Ouais. ouais, 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 le fait de pouvoir être mis en connexion avec les bonnes personnes. Le partenariat, d'expérience aussi, ça c'est important aussi au-delà du réseau parce que ça fait aussi réfléchir à comme je suis dans un projet qu'on doit dérisquer au maximum, avoir du retour d'expérience, c'est très utile, quoi, très utile, surtout si c'est pour aller créer une start-up enfin voilà, donc à ce niveau-là, je me sens assez soutenu par beaucoup de gens à qui je peux en parler. Bon, l'avantage, c'est qu'au restaurant, il y a des clients qui viennent, donc j'arrive à les identifier quand même un peu. Mais au-delà de ça, enfin voilà, c'est dans le cœur de là où j'habite et où je travaille, parce que je suis vraiment presque au centre, en plein centre, hein, ouais, voilà, bah, on croise tout le temps les mêmes personnes, enfin, voilà, donc on arrive à échanger facilement. OK et du coup justement, l'incubateur, tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, c'est l'incubateur de l'IMT, Oui. qui a été créé sur Saint-Omer et donc aujourd'hui, comment ils accompagnent, comment toi tu as pu être accompagné en tant qu'entrepreneur, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes? Oui, bah, pour résumer, donc la CAPSO a fait un appel d'offres. C'est l'IMT qui a remporté l'appel d'offres pour la création de l'incubateur en pays de Saint-Omer. Donc l'Institut Mines Télécom met à disposition une chargée de mission euh, qui va nous aider en tant que pré-incubation et passage devant le jury, puis incubation. Sachant que auparavant j'étais allé à la station. À la station, c'est la gare de Saint-Omer qui a été refaite et repensée avec du coworking, avec des espaces de réunion, avec tout ça. Et il y a un Fab Lab aussi. Donc voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu mon idée. Bah, moi, je me dis, bah, ça doit exister, c'est pas possible. Enfin bref. Et on m'a écouté, quoi, déjà.
Déjà là-bas, je Ouais, suis c'est ça arrivé, aussi. voilà, on t'écoute, on dit bon bah voilà, qu'est-ce que c'est, voilà, on vérifie, on t'écoute, on vérifie, on t'écoute, et puis après bah ça éclot et on se rend vite compte que bah on connaît un tel, on connaît un tel, on connaît un tel, enfin voilà, ça va assez vite. Ouais. D'accord. Donc c'est un premier passage par la station, comme tu disais, c'est ouais, c'est vraiment un espace qui a été créé, dans la gare avec ce côté Fab Lab, coworking, vraiment, et là, c'est plutôt, libre, c'est un accès libre pour tous les gens qui auraient comme toi des idées, des envies et après de là, tu as pu être, bah, tu as pu intégrer, le fameux incubateur dans le cadre de ton projet C'est ça, tout à fait, tout à fait. et aujourd'hui, ça t'apporte quoi d'être incubé, pour ceux qui connaissent pas trop le principe? L'intubation, en fait, c'est être pris en charge pour des formations, que ce soit des formations comme de l'ingénierie financière, comme des rendez-vous avec des comptables, avec tout un microcosme autour de la création de deep tech enfin là, en l'occurrence, des deep tech et de projets à vocation industrielle. Là, enfin, moi, c'est pour mon cas. Hein. Après, les autres incubés sur d'autres projets aussi. Hein. Il y a deux jeunes, eux, c'est plus une application qui va prédire les blessures au football. Enfin, voilà, eux, c'est encore ouais, il y a beaucoup de projets comme ça. Et moi, ce que je trouvais formidable dans l'incubateur, c'était que nous, étant jeunes, quand on vient d'un petit village, c'est la zone quand même. C'est dire, voilà, il y a de la paupérisation partout, mais quand on vient d'un petit village, on se dit, on va aller dans une ville où il y a 2 églises. Pour nous, c'est déjà le changement total, quoi. On est perdu. Donc, je me dis, dire qu'il y a un incubateur comme ils le font, là, ça commence, ça prend les idées et les projets arrivent. Je trouve que c'est une bonne note d'espoir et de montrer que bah, il y a des choses à faire, quoi. Et que sur le territoire, en tout cas, déjà, ça, c'est une belle proposition. Ouais, ce que tu veux dire aussi, c'est que ça rend, l'entrepreneuriat, la création d'idées hyper accessible. On pourrait se dire au final, c'est compliqué. Peut-être dans les métropoles, c'est pas simple, comme tu dis, d'avoir de l'écoute, de ressortir, de se sentir, bah, identifié en tant que projet et entrepreneur et peut-être que d'être dans une ville, plus à taille humaine et d'être, bah, voilà, pris en charge comme tu dis, ça ouvre le champ des possibles et ça permet à presque tout le monde de se lancer, en fait, il y a pas de frein. Oui, voilà, ouais, ouais, et c'est vrai que de ce que j'entends, j'ai pas eu l'expérience, mais dans des gros incubateurs, dans des grosses villes ou tout ça, voilà, déjà il y a plus de risques, faut être préparé différemment, tout ça. Là ici, c'était un peu plus, vas-y viens, Ouais, on on te t'accompagne, prend par la main. c'est ça, c'est un peu ça et ça c'est vraiment sympa. C'est Bah, vraiment ça, c'est je trouve que c'est hyper encourageant aussi pour, bah, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se demandent comment on lance un projet. Des fois, c'est pas facile, comme tu disais, toute la partie ingénierie financière, administrative, comptabilité, on n'est pas forcément formé et là, d'avoir pu être incubé, d'avoir pu être accompagné avec des professionnels de Voilà, ces sujets. par exemple, hein, on a donc la MDE où il y a la chambre de commerce et tout ça. Donc ouvrir son restaurant, aller voir la chambre de commerce, monter son petit dossier, aller chercher deux trois subventions, aller au Crédit Agricole, enfin par exemple. Hein, et ouvrir son restaurant, bon bah au final ça reste pas si complexe que ça quoi. Et donc j'arrive, je me dis bon j'ai déjà un bagage de chef d'entreprise et je suis arrivé dans l'incubateur en me disant attention, c'est un monde que tu connais pas. Quoi. Toi, tu es chef d'entreprise à ton niveau. Et là, il y a tout un nouveau code à apprendre. On va te parler de choses, enfin, on me parle de choses que je ne connais pas. des, des abréviations, des mots, voilà c'est un langage qu'il faut apprendre, des techniques qu'il faut, de présentation, de PowerPoint, enfin, tout ça qu'il faut réapprendre ou se mettre à jour tout le temps parce que ça va assez vite. Hein. Et on apprend aussi, enfin, ce que j'ai découvert aussi avec l'incubation, c'est que bah, il faut s'entraîner à pitcher. Comme là, je fais le podcast, c'est de l'exercice, mais je le fais pas pour ça. Mais c'est aussi, voilà, toujours s'entraîner et puis après adapter son discours aux personnes à qui on raconte. Voilà, ça c'est là en gros ce Des que petites j'apprends. techniques, ouais, qu'on apprend. C'est ça, ouais. OK. Et ça me sert, ouais, ça me sert tout le temps. Au quotidien, j'imagine. Voilà. Et tu disais, du coup, toi, tu es dans donc le secteur deep tech, ça faisait sens de le faire sur Saint-Omer, comme tu disais, parce qu'il y avait, en fait, c'est quelque chose qui s'ancre bien dans le territoire, qui correspond à ce qu'il y a déjà de disponible et à ce qu'il pourrait y avoir besoin? Oui, alors au niveau des partenariats possibles, c'est assez énorme parce qu'il y a tous les niveaux d'industrialisation possibles.
sur l'Audomarois. Et encore, après, il y a Dunkerque, si vraiment, et le Gravelines, si vraiment on peut. Voilà, il y a un gros réseau industriel sur la tristerie. Donc, il y a des savoir-faire et des compétences qui sont déjà sur le territoire. Et en plus, donc, niveau distribution, niveau axe de distribution, routier, train, le ferroviaire, même le naval, avec les pays. Enfin, voilà, c'est vraiment complet comme territoire. C'est proche de Lille, hein, c'est 40 minutes en train, donc de gare à gare. Ouais, comme tu disais, c'est un carrefour stratégique. Tu disais ça en introduction. On est vraiment un emplacement géographique stratégique et au cœur d'un bassin industriel fort au niveau des Hauts-de-France. Donc, clairement, c'est très cohérent avec ton C'est projet. ça, tout à fait. Et on a une base arrière résidentielle qui est aussi assez importante, avec des personnes qui participent à la vie de la ville ou du territoire, mais qui ne travaillent pas forcément là. Donc c'est encore des ressources complémentaires où on peut rencontrer facilement des gens et qui vont nous aider dans le projet. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu de personne vicieuse qui voulait me piquer mon projet. Enfin voilà, mais tout le monde Oui, il y a m'encourage. ça comme Ouais, quand on ouais. t'entend, il y a vraiment ce côté, très très bon enfant et très convivial du territoire, et par extension un peu de la région. Mm, tout à fait. Professionnellement et personnellement, j'imagine que l'objectif, c'est aussi de faire grandir les enfants, dans la région, de les laisser dans cet environnement, naturel dont tu parlais? Ah bah, moi, c'est sûr, j'ai pas envie d'aller habiter à Paris. Ça, on Ouais, bah, comprend. on a le temps qu'on a, hein, il pleut pas mal, mais comme en général, mais quand il fait beau, c'est vraiment super beau, quoi. Et il fait beau quand même souvent, hein, ça va, hein, ça Bien va. sûr, ouais et puis là, je crois que cette année, on a eu tous un petit peu d'eau, en trop Ouais, c'est et vrai. les jours, meilleurs arrivent là, on le sent. Ouais, voilà, non, non, mais c'est super agréable. Enfin, toute cette végétation qui est autour en permanence, c'est quand même assez sympa, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je retiens de cet échange, c'est la convivialité dont tu parles, le réseautage facile, les liens qui se tissent, aisément grâce à toutes les rencontres que tu fais et ce bel équilibre que tu arrives à trouver. Tu arrives à avoir un restaurant, tu as un projet en incubation, tu as des enfants, et tu as le temps de mener à bien, les 3 projets. Ouais, c'est chaud, mais faut anticiper, faut être organisé un petit peu quand même, mais ça va, faut gérer dans le temps, hein, c'est surtout ça, quoi. Voilà. OK. Eh ben, Donc, écoute, merci pour ce partage d'expérience, le retour que toi tu as pu avoir, sur Saint-Omer. Je sais pas si toi tu as un dernier conseil, si, comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, habitent en Île-de-France et qui, se posent la question d'un nouvel endroit pour trouver un meilleur équilibre. Pourquoi pas pour monter un projet entrepreneurial? Saint-Omer, c'est alors, ouais, moi, ce que je peux conseiller, c'est de douter avant d'essayer, mais globalement, ouais, venir 3-4 jours et faire le tour un peu du coin, ça, c'est dans l'idéal, c'est bien de le faire. Mais après, j'ai eu des clients qui sont venus vendredi, qui étaient de la région parisienne, par exemple, parce elle me disait qu'elle, en télétravail, avec les nuages, des fois, elle captait moins, enfin, pour une histoire, ils pensaient s'installer dans le coin. d'accord, OK Donc, et effectivement, c'est un ils excellent cherchaient des maisons. conseil, Ouais. OK, d'accord et j'imagine qu'en termes de oui, il y a de la place, C'était marrant parce que pour finir, le service s'est passé un peu bizarre. Je dis, ces messieurs dames, ils sont pas du coin. Et et puis gentiment après, ils ont compris qu'avec les autres clients, je les connaissais pas forcément et qu'on arrivait à trouver. Enfin voilà, et qu'au final, ils étaient très contents et que bon, voilà, enfin ça fait partie du lieu, quoi. Que c'est pas de la faux. En fait. découverte. Ouais, que c'est pas faux, quoi. C'est assez authentique, quoi. Voilà. OK, bah, c'est un bon conseil, une bonne anecdote pour, d'autres qui souhaiteraient, venir, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup de venir découvrir quelques jours la destination, de pouvoir s'en imprégner. C'est totalement ce que tu dis, de pouvoir discuter avec les gens qui habitent sur place, les restaurateurs, les commerçants qui peuvent, parler de la vie quotidienne sur place et puis, du coup, on espère qu'on incite, nos auditeurs à aller à l'Epic pour te rencontrer et puis, pour, goûter à cette convivialité, du Pas-de-Calais. Et ben, c'est avec plaisir. Moi, je serai là pour les accueillir. Merci beaucoup Jean-Baptiste et à très bientôt. Merci Laura, merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région.
D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.